Qu'est-ce que ça me saoule d'être là, j'avais tellement pas envie. J'avais autre chose à faire moi de mon week-end, plutôt que partir à la chasse aux volatiles. C'est bon, c'est pas ma faute s'il a été faire ça. Bon, je remets dans le contexte. Je suis chercheur dans un programme qui cherche à réintroduire dans la nature des oiseaux de tout genre, afin de relancer leur espèce. Le pire quand j'y repense, c'est que c'était même pas moi qui étais responsable de celui-ci. Oui, celui-ci est le pompag. Un genre de petit aigle si vous voulez, un petit rapace. Enfin, vous voyez le genre, mais en version plus petit. Très agréable, mais strictement interdit à voir, attention. Ce spécimen-là, ça faisait des années qu'on l'avait. On l'a reçu tout petit, on l'a élevé, on l'a bichonné, on l'a appris à se débrouiller tout seul, chasser quelques petits oiseaux, d'autres petits mammifères et j'en passe. Et hier, cela devait être son grand départ. Ça y est, il devait retourner dans la nature. Ah, et petite précision, là où j'habite et tout ce centre se trouve sur l'île de la Réunion. C'est un détail assez important car comme ça vous donne une idée des animaux qu'on essaye de réintroduire. Ben oui, tant qu'à faire, on essaye de favoriser les animaux locaux. Pourquoi? Eh bien, est-ce que vous trouvez ça un petit peu normal que des écologistes humanitaires comme nous essayent de réintroduire dans la nature des animaux disparus, mais qui viennent de l'autre côté du monde? Alors il faudrait les charger dans des bateaux ou des avions qui polluent à max pour les renvoyer dans une nature qu'on essaye de préserver. Ah bah ça serait beau comme message, dis donc. Et regarde la planète, on te remet des animaux disparus, mais juste avant, on te fait une belle petite traînée de merde sur le passage, comme mon caleçon quand j'ai oublié de le changer. Non, faut rester sérieux. On fait du loco, comme ça on ne pollue pas. Mais bref, je m'égare. Car il s'avère que ce petit oiseau, que nous avons relâché hier, je le rappelle, c'est un petit peu perdu. Oui, il avait tout de même un traceur GPS. On n'allait quand même pas, comme ça, le jeter en mode « Bon allez, c'est bon, on t'a assez vu, fais ta vie, tu te démerdes ». Oui, c'est très probablement ce que vous ont dit vos parents quand vous avez essayé de rester chez eux jusqu'à vos 28 ans. Tout se passait bien durant les premières heures. Mais malheureusement, il a fallu que ce pauvre petit oiseau passe au-dessus du piton de la fournaise et d'un coup, on a perdu sa trace. Plus rien. Signal coupé. Alors bien sûr, comme nous sommes juste à côté, il faut aller le chercher, c'est normal. On va pas le laisser là-dedans, alors qu'on a mis tant et tant d'efforts pour essayer de le réintroduire dans la nature. Vous imaginez bien que ça serait mal vu, surtout au niveau de la presse. Mais par le plus grand des hasards, qui était le seul disponible pour aller le chercher, eh ben c'est Bibi. Voilà, vous comprenez pourquoi je suis un peu énervé à l'idée de devoir y aller. Car comme je vous l'ai dit, je n'ai pas du tout travaillé avec cet animal. Je l'ai de temps en temps croisé, mais rien de plus. Je ne sais même pas s'il va bien vouloir me suivre, si j'arrive à le retrouver. Si j'arrive à le retrouver, bien sûr. Ça, c'est une autre paire de manches. Il a pu lui arriver tellement de choses, j'en ai strictement aucune idée. Bon allez, je parle, mais c'est bon, je suis arrivé. Je vais devoir me garer ici, le chemin s'arrête, et je ne pourrai pas aller plus loin. Apparemment, il ne s'est pas éteint tout au sommet. Non, faut pas abuser, ça reste un oiseau et il allait pas plonger à pic dans le volcan, il est pas con. Enfin, du moins, j'espère pas. Non, il s'est égaré sur le côté ouest du volcan. Je vais monter là-haut et puis on verra bien. Eh ben, cette ascension est encore plus difficile que dans mes souvenirs. Oui, j'étais déjà venu ici quelques fois, faut bien. Un scientifique naturaliste comme moi, il va sur le terrain de temps en temps, c'est obligé. Mais alors, ici, non, j'aime vraiment, mais vraiment pas venir. En plus, par-ci par-là, il fait chaud. C'est normal, on est sur un volcan. Mais alors, ouf, il va entrer en éruption ou quoi? Bon allez, je me fais une petite pause ici, voilà, c'est bien mérité. Ah bon, sans dire que j'ai encore quelques heures de marche devant moi. J'avoue que j'ai à moitié hésité car cette marche, elle m'énerve, mais elle m'énerve. Surtout quand j'y pense, j'aurais dû être à une fête d'anniversaire aujourd'hui. Ah, ça me saoule d'être naturaliste comme ça. Quand on aime les animaux, on peut pas dire non. Eh non, parce que sinon, ça casse l'image. Mais je me suis dit, si j'attrape un autre pompag, que je le ramène et que je leur dis « Oh, tiens, c'est bête, il a perdu son GPS. » Bon, c'est pas trop grave, de toute façon, il fonctionnait plus. Est-ce que mes collègues vont le remarquer? Ouais, non, je crois qu'ils vont le remarquer.
Ils sont quand même pas débiles. C'est pas parce qu'ils vivent avec des oiseaux qu'eux aussi sont forcément des têtes de piaf. Bon allez, je me motive et j'y vais. Plus vite fait, plus vite rentré. Ça fait des heures que je tourne en rond. Normalement c'est là, je le vois bien. Je le vois bien sur le signal GPS. La dernière fois qu'on l'a eu, c'était là. Pile poil, là à mes pieds. Et il est pas là. Où est-ce qu'il peut être, bordel? Bon, si j'arrive pas à le retrouver, tant pis, je retourne voir mes collègues et puis je leur dis qu'il a disparu et puis s'ils sont pas contents, ils y vont eux-mêmes. Voilà, au bout d'un moment c'est bon. C'est déjà bien gentil que je n'ai pas dit non. Et en plus je leur avais bien dit que j'avais un truc de prévu ce week-end. Qu'est-ce qu'ils sont venus moi? Aïe, aïe, j'ai mon pied qui est coincé. Ah la poisse! Je me suis coincé le pied dans un trou. Non, non, je vais pas laisser ma paire de chaussures ici. Je les apprécie beaucoup trop pour ça. Si j'arrive à élargir le trou, peut-être que je pourrais dégager mon pied et... Ah merde! Aïe! Ah bah non, c'était pas qu'un petit trou. Bon, bonne nouvelle, j'ai mon pied qui est dégagé. Mauvaise nouvelle, je suis tombé dans une espèce de grotte où je sais pas ce que c'est. Oh putain, mon dos! Ah, je me l'ai cassé. Enfin, j'espère pas. Oh, ça fait mal! Aïe aïe! Oh, je vais m'étirer un coup. Aïe! Oh, ça fait du bien. Ah, je crois que ça va un peu mieux là. Ah, je me suis craqué quelque chose dans le dos, je sais pas ce que c'était. Mais là, ça va à peu près. J'irai quand même chez le médecin quand j'en aurai fini. Bon, voyons voir, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah, ça, à tous les coups, c'est un puits de lave qui a dû se former quand il y a eu une éruption il y a quelque temps. Bon, par rapport à la vétusté des lieux, enfin je veux dire, l'état de la roche et des quelques rares végétations qui ont poussé ici et là, ce n'est très certainement pas la dernière éruption qui lui a donné vie. Loin de là. Maintenant, comment je vais faire pour sortir d'ici, moi? J'ai l'air marron. Surtout que feignants comme ils sont, ils vont pas venir me chercher. Qu'est-ce que c'est que ça? Le traceur GPS? Ah oui. Comment est-ce qu'il a fait pour rentrer ici? Je sais pas. Bon, chaque chose en son temps. J'étais venu ici pour chercher un oiseau. Apparemment, il est dans ce tunnel. Je ne sais pas comment il est rentré, mais il est rentré. D'abord, je récupère l'oiseau, et après, je sors d'ici avec lui. Au moins, j'aurais réussi à faire quelque chose. Par contre, on n'y voit que dalle. Hop, ma lampe torche et... C'est bon, j'avance. Par contre, qu'est-ce qu'il fait chaud ici? Bon, ça me surprend pas, mais alors... Oh là là. Ça doit faire une bonne heure que je tourne en rond comme ça. À un moment, il y a eu 2 passages. J'ai pris celui de droite, bien sûr. À noter, car oui, quand on est perdu dans une grotte, un labyrinthe ou quelque chose dans le genre, toujours longer le mur de droite, et on finit par inévitablement trouver la sortie. C'est une astuce vieille comme le monde, mais qui marche à chaque fois. Mais là, je sais pas pourquoi, mais je crois que ces tunnels sont beaucoup plus grands que je pensais. Et là, bien sûr, sous toutes ces tonnes de lave refroidie, je ne capte absolument pas. Mon téléphone ne sert que de torche et rien d'autre. Bon, je crois que je vais faire demi-tour, ça sera plus simple. De toute façon, il me reste plus que 30% de batterie. J'ai vraiment pas envie de finir la route dans le noir. Pas que j'ai peur du noir, bien sûr, loin de là. Et puis de toute façon, j'ai longé le mur de droite. Pour faire demi-tour, je longe le mur de gauche, et inévitablement, je vais retourner à mon point de début. Mais je sais pas, il y a un côté un peu oppressant dans cette grotte et... Sur quoi j'ai marché? Qu'est-ce que... Il y a des os partout? Waouh! Oh, c'est bizarre! Il y a des petits os de plein d'animaux différents partout. Mais alors partout? Partout! Là, je vois des petits crânes d'oiseaux. Ça a l'air d'être des genres de singes. Ça, c'est un chien. Ça, j'en suis sûr, c'est un chien. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Un cimetière des animaux improvisé? Pourquoi est-ce qu'ils ont tous atterri ici? Voyons, voyons... Peut-être qu'ils ont cherché un refuge durant une éruption et qu'ils se sont mis ici. Mais non, voyons, c'est stupide. Alors peut-être comme moi, ils sont tombés dans ce trou, par inadvertance, et que ne trouvant pas de sortie, ils sont simplement morts de faim et ces squelettes s'accumulent ici depuis des années et des années. Oui, ça doit sûrement être ça. Oui, je pense que ça doit être ça. Enfin, c'est l'idée la plus logique qui me vient à l'esprit. Bon s'il y a tant d'animaux qui sont morts ici, et là il y en a vraiment, mais vraiment beaucoup, quand je rentrerai, je ferai signaler ce tunnel, et il faudra à tout prix le condamner. Ah, visiblement, il y a beaucoup trop d'animaux qui meurent ici. Ah non, c'est une hécatombe. Il y en a combien comme ça? Des centaines sûrement. Ah non, faut à tout prix condamner ce tunnel, c'est pas possible.
C'était quoi ça? Je l'ai enregistré le bruit. J'espère que je l'ai enregistré. C'était quoi ce truc? Je vais aller voir un peu plus loin. Peut-être que le vent a résonné dans les tunnels? Ou peut-être que c'est un autre animal qui a grogné un petit peu trop fort? L'effet de l'écho peut modifier tout et n'importe quoi. On peut avoir peur d'un son, alors qu'au final, c'était juste une banale chèvre qui avait éternué à l'entrée. C'est possible. Encore ce son. Ça doit être tout proche. Tiens, c'est juste là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je recule tout doucement, sans faire de bruit. Doucement en arrière, tout doucement, faire attention à pas marcher sur les os. Il y en a tellement, c'est pas facile à esquiver. C'est bon, je suis à bonne distance. Allez, je cours. Bon, on se ressaisit. Qu'est-ce que je viens de voir? Je viens de voir... Je sais pas. C'était un espèce de très gros lézard qui dévorait un autre animal. Je sais pas ce que c'était non plus car son repas était beaucoup trop avancé pour identifier la créature qu'il avait dans la bouche. Bon, garde ton calme, t'es un scientifique. Tu dois savoir ce que c'est. T'es un expert des animaux, tu dois savoir ce que c'était que ce truc. Réfléchis. Un dragon de Komodo? Non, c'est pas possible. Il est beaucoup trop gros et il n'aurait pas pu venir ici, pas tout seul, c'est impossible. Qu'est-ce que c'était que ce monstre? Eh bien apparemment ça doit être un genre de lézard que je ne connais absolument pas, qui n'est sûrement même pas référencé d'ailleurs. J'ai peut-être trouvé une nouvelle espèce. Putain, je suis tellement mélangé entre l'excitation d'avoir trouvé quelque chose de nouveau et la peur également d'avoir trouvé quelque chose de nouveau. Cette bête est si grosse, si imposante et terrifiante. Un énorme lézard qui serait tout droit sorti d'un mauvais film des années 90. Bon, à mon avis, le pampa que je suis venu chercher, ça sert à rien de le chercher. Je pense que ça fait bien longtemps que cette bestiole l'a bouffé. Et ça explique les os alors. Ces animaux qui sont tombés dans le trou, ils sont pas morts de faim? Ou peut-être pas tous en tout cas. C'est cette chose qui a dû les dévorer. Est-ce qu'elle chasse? Ou est-ce qu'elle attend qu'ils meurent? Et puis, cette chaleur, ça ne la dérange pas? Bordel, toutes ces questions que je me pose maintenant. Faut vraiment que je rentre, que je rassemble une équipe, et qu'on parte chercher ce spécimen. Ou d'autres, si ça se trouve. Il y en a plein d'autres ici. Putain, en fait, là, je suis plus excité qu'autre chose. Ah non, ça y est, là, j'en ai plus du tout peur. Vite, faut que je trouve la sortie. Faut que je raconte ça à mes collègues. Oh non, je le raconte pas. Faut que je trouve des volontaires. Oui, c'est ça. Je vais trouver des gens qui seront volontaires. Je sais pas, je vais... Ouh, je sais même plus comment faire. Calme-toi. Oh, j'ai tellement hâte. Et comment je vais l'appeler? Oh, ça y est, ma carrière de scientifique va s'envoler. Ça y est, c'est fini. Je vais quitter ce petit laboratoire de merde. Ce petit centre de reproduction de merde. Je vais pouvoir leur dire merde à tous mes collègues. Je vais pouvoir prendre mon envol. Je vais pouvoir commencer une belle grande carrière et... C'était quoi ça? Il est juste devant moi. Il a stoppé net quand je l'ai remarqué. Il a avancé si lentement que je ne l'ai même pas entendu. Là, il est juste devant et il ne bouge plus. Il a la même chasse qu'un serpent. Il ne bouge pas tant que sa cible n'est pas en confiance. Qu'est-ce que je fais? Je vais reculer tout doucement, sans provoquer le moindre geste brusque, en espérant qu'il va pas m'attaquer. Si ça se trouve, il a jamais vu d'être humain dans sa vie, et il hésitera beaucoup trop pour attaquer une créature qu'il ne connaît pas. Doucement, petit. Enfin, grand. Fais ce que tu veux, mais ne bouge pas. Je m'en vais. Tu restes là, tout ira bien. Reste là, gentil. Non, méchant, non, va-t'en, méchant, va-t'en. C'est tout ce qu'il reste de mon très cher collègue. Il a disparu, et maintenant, il n'y a plus que cette piste audio, sur un téléphone qui est presque foutu. Cette créature l'a piétiné, et j'ai eu énormément de chance de réussir à récupérer cela. Alors il y a bel et bien quelque chose en dessous du piton de la fournaise. Apparemment, notre Terre cache bien des secrets. Entre ce reptile géant, cet énorme insecte dans le désert, cet immonde bipède dans les montagnes, sans oublier cet affreux hybride qui rôde dans les forêts. Je n'imagine même pas encore combien de créatures bizarres
de tueurs que notre très chère terre nous cache ici et là. Mais bon, j'ai un ami qui saura probablement s'occuper d'eux. On ne peut pas laisser ces créatures comme ça à l'air libre. Ça serait beaucoup trop dangereux.